Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'écu, Félix, qui sont retraite, désert et agence. La CFDT met un stop au gouvernement Bayrou qui espérait encore temporiser jusqu'à mi-juillet pour trouver un accord sur les retraites. Le Premier ministre se dit prêt à trancher faute de nouvelles négociations. Le gouvernement dévoile sa carte des déserts médicaux censés recevoir des renforts de généralistes jusqu'à 2 jours par mois dès septembre. 151 zones très critiques identifiées dans l'Hexagone. Et puis Rima Hassan, prise à partie par 2 salariés d'une agence immobilière parisienne. On va te la brûler, ta Palestine, lance l'un d'eux. Orpi se désolidarise et annonce licencier les collaborateurs concernés. Les vraies voix Sud Radio. Mais avant tout ça, cette alerte canicule sur le sud de la France, des chaleurs étouffantes, un risque sévère d'incendie dans les prochains jours. 4 départements ont déjà basculé en vigilance orange cet après-midi. Les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Cette canicule devrait s'étendre au-delà de ces départements sur une bonne partie du Grand Sud-Est, voire au-delà dans les prochains jours. Météo France attend des températures jusqu'à 40 degrés. Venons-en au premier mot, retraite. La CFDT dit stop à de nouvelles négociations. Oui, c'est l'Arlésienne du gouvernement Bayrou. Cet accord sur les retraites, un mois après la première date butoir, accord tant attendu lors des mois de conclave, tant espéré lors des prolongations de ce conclave, puis lors des entretiens à Matignon pour poursuivre les discussions. Le gouvernement Bayrou espérait se donner encore jusqu'à mi-juillet pour tenter toujours d'arracher un accord, sauf que ça risque d'être compromis. La CFDT décline aujourd'hui l'invitation à ces énièmes négociations. Les syndicats de salariés voulaient une prise en compte de la pénibilité par métier. Le patronat, lui, voulait plutôt du cas par cas individualisé. Ce matin, le président du groupe Modem de l'Assemblée nationale, Marc Fesneau, voulait encore croire à la possibilité d'un accord. J'attends en effet du MEDEF qu'il y ait une part d'effort qui soit faite parce que je vois bien ce qu'ils ne veulent pas. Alors on a réintroduit les critères, sauf qu'il n'y a pas un accord global sur la façon de les réintroduire. Les uns disent c'est global, le MEDEF dit il faut qu'il y ait une visite médicale au fond. Je pense que chacun doit faire sa part parce qu'il me semble que la question sur ce sujet-là, c'est pas d'avoir un compromis pour un compromis, mais d'avoir un compromis politique et social. L'idée de se dire voilà ce sur quoi on peut faire un chemin les uns vers les autres, c'est un élément déterminant. On peut pas dire en plus à chaque fois on est prêt à discuter entre nous, mais si on n'est pas d'accord, c'est l'État qui fera. Parce qu'après, on vient se plaindre du fait qu'on ne respecte pas les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, ils ont la clé. Et le MEDEF en particulier dans cette affaire. Marc Fesneau, président du groupe Modem, au micro de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. En tout cas, après le nom de la CFDT, François Bayrou promet de trancher s'il le faut, faute de nouvelles discussions. Deuxième mot, désert. Le gouvernement dévoile sa carte des zones qui vont recevoir des renforts médicaux. 151 intercommunalités qui vont bénéficier dès septembre du soutien de médecins généralistes jusqu'à 2 jours par mois. Cette carte concerne près de 2,5 millions d'habitants, estime le gouvernement. Elle a été réalisée avec les préfets, les agences régionales de santé, les élus locaux. Dispositif provisoire pour pallier l'urgence, a précisé chez nos confrères de BFM TV le ministre de la Santé, Yannick Neuder. On va inciter les médecins. Après, il faut roder aussi le système, trouver les lieux, ces maisons médicales, ces bureaux qui sont disponibles pour accueillir les patients. Et puis les autres mesures, puisqu'il y aura 3700 docteurs juniors, des médecins nouveaux, mais qui arriveront qu'en novembre 2026. Ces cartes permettent aussi de travailler les lieux où vont pouvoir s'installer ces 3700 docteurs. Et puis d'augmenter la formation initiale, puisque vous savez que j'ai supprimé le numérus, qui était un examen très restrictif pour l'entrée des études en médecine. Et puis de récupérer les étudiants français qui sont partis à l'étranger, en Roumanie, en Espagne. Donc c'est plus 20% de médecins d'ici 2027, soit près de 50 000 médecins. Yannick Neuder, le ministre de la Santé ce matin pour la présentation de cette carte des déserts médicaux. D'ailleurs, mon petit doigt me dit que ce sera le tour de table du maire de Belleflou dans un peu plus d'1 heure dans les vraies voix sur Sud Radio. J'ai nommé Bruno Pomar. Et ça va gueuler. Ouais. Allez, le troisième mot, agence. Le groupe Orpi annonce licencier 2 collaborateurs après une vidéo partagée par Rima Hassan. L'eurodéputé LFI franco-palestinienne a partagé la séquence sur les réseaux sociaux. Cette prise à partie par 2 salariés d'une agence immobilière Orpi devant laquelle elle passait dans le 10e arrondissement de la capitale. Vidéo qu'elle a accompagnée de cette légende, je cite: « Bonjour Orpi, pourriez-vous m'expliquer comment se fait-il qu'un de vos employés m'agresse de cette façon ?» Am Israël Chai, on va te la brûler ta Palestine. Am Israël Chai. Am Israël Chai. Am Israël Chai. Super. Mais vous n'êtes pas en Israël ici. 500 bateaux. Vous êtes pas en Israël. Députée européenne de quoi? T'as payé quoi toi?
Le président du réseau Orpi n'a pas tardé à réagir dans un communiqué dénonçant les propos inacceptables, contraires, dit-il, aux valeurs d'Orpi, à ses standards professionnels, notamment cette phrase « On va te la brûler ta Palestine » au tout début. Les salariés concernés ont été licenciés par l'agence, précise même la direction, ce à quoi Rima Hassan a répondu toujours sur les réseaux sociaux « Merci, l'impunité, c'est terminé ». En bref, un couple star du cinéma français annonce sa séparation. Sortez les petits mouchoirs, puisqu'on parle de Marion Cotillard et de Guillaume Canet. Les deux acteurs étaient ensemble depuis 18 ans tout de même, il précise à l'AFP, se séparer d'un commun accord et dans une bienveillance mutuelle. Et ben voilà, Guillaume Canet est libre. Il y avait du lot dans le gaz déjà. Il y avait de l'eau dans le gaz déjà, non? Je crois qu'ils avaient eu une séparation déjà. On en parlait à plusieurs reprises. Mais là, dans le petit milieu où traîne Philippe Bilger, ça se sait depuis longtemps. Mais qu'est-ce que vous comme ça, savez ils même pourront pas, utiliser les petits Marion mouchoirs. Cotillard est célibataire. Mais qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez les magazines People, vous? Moi, je suis bien sûr. Il adore ça, il me le disait. Moi, j'adore Point de Vue, j'adore tout. Bien sûr. Je le cache derrière Le Monde ou Le Figaro. Je lis tout. Ma mère achète tous les vendredis Gala et Voici, et j'ai pris l'habitude de dire Gala et Voici. Oui, donc oui, je fais raconte-nous. Et ta mère est une personne remarquable, je peux en témoigner. Bien sûr, je te le fais pas dire. Eh bien, Elle ne lit pas que ça. Non, pas du tout. Bon, heureusement, on a des sujets sérieux dans cette émission. Allez, pas de vote